Chères Voisonnaises, chers Voisonnais, c'est avec plaisir que je vous retrouve, même si cette situation sanitaire nous impose d'innover par une cérémonie de vœux à distance. Avec le conseil municipal qui m'entoure, j'ai souhaité marquer ce moment de communication particulier avec tous les Voisonnais. L'année 2020 a été marquée, hélas, par cette terrible pandémie. Les activités ont été sclérosées, ralenties, bloquées pendant de longs mois. Notre village en a malheureusement fait les frais. Je pense sincèrement à ceux qui ont été gravement touchés par la maladie, par le deuil, par la baisse drastique de leur activité professionnelle. Et je leur souhaite chaleureusement des jours meilleurs. Avec la nouvelle équipe municipale élue, nous n'aurions pas supporté de rester spectateurs. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos soucis quotidiens et mettre en œuvre les projets que vous avez choisi de soutenir. Nous avons fait en sorte, malgré les tergiversations et les hésitations au sommet de l'État, d'organiser, dans le cadre de nos prérogatives, à la fois à la dernière minute, les actions nécessaires pour assurer la sécurité de tous, notamment la mise en place du dépistage pour l'ensemble du plateau nord de l'agglomération meulhunaise. Grâce au concours du Conseil régional d'Île-de-France, Voisenon est devenu acteur majeur en matière de dépistage. Peu de cas ont été découverts, c'est une bonne chose. Je ne ferai pas de sémantique en vous disant que notre prise de fonction a été très difficile, car personne n'avait prévu, et les faits le prouvent, cette pandémie. 3 mois de retard concernant l'installation des élus et une crise à gérer où la France entière était en panne. Nous avons tous ensemble redoublé d'efforts pour faire face aux différents obstacles, chacun dans la mesure de ses capacités et de ses attributions, qu'ensemble, les élus et les agents municipaux soient remerciés de leur investissement. Je garde espoir qu'en cette nouvelle année, les choses se tassent et nous laissent poursuivre avec ardeur et entrain les transformations nécessaires pour conserver le Voisenon que nous aimons. Notre premier chantier a été de poursuivre, voire de relancer, la procédure du plan local d'urbanisme, plus communément appelé PLU. Lancé en 2015, ce plan a connu plusieurs péripéties. Comme promis, nous l'avons poursuivi avec ce slogan « Voisenon, un village rural briard préservé ». Même si la pression étatique, environnante, tend à vouloir nier la notion du village, nous sommes fiers de faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle ne soit pas un vain mot. Oui, nous sommes fiers d'être une petite commune et oui, nous sommes fiers d'appartenir à la famille des ruraux. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec les élus pour finaliser ce plan le plus rapidement possible. L'obstacle de la crise sanitaire a ralenti de 2 mois notre objectif, mais ne l'a pas éteint, bien au contraire. Je remercie Francis Rousset, adjoint délégué au cadre de vie, et les élus qui l'ont accompagné dans cette démarche. L'enquête publique arrive en grands pas. Participer et la préservation de Voisenon sera définitive au mois de juin 2021. Notre village, dans son cadre de vie exceptionnel, dispose d'une richesse humaine incroyable. Cette richesse nous est enviée. Et cette rareté est d'une valeur inestimable. J'en suis, avec les élus, particulièrement admiratif et reconnaissant. Malgré ces temps obscurs, les associations, les bénévoles, la chaleur humaine s'est mise en mouvement. Pas toujours visibles, ces multiples actions de fond sont essentielles pour faciliter le quotidien et améliorer les conditions de vie. Il est de notre rôle, au conseil municipal, d'aider, de soutenir et de protéger ce lien humain si précieux. Que tous ces bénévoles, que je remercie chaleureusement, sachent que je serai toujours de leur côté et à leur côté. Car il n'est de richesse que d'hommes, selon la formule bien consacrée, que je préfère être humain ou hommes et femmes. Ayant par le passé été bénévole, sachez que je conserve ce même état d'esprit dans mon action municipale. Merci au comité de parrainage des anciens et aux élus du Centre communal d'action sociale qui a maintenu le lien essentiel
avec les plus fragiles. C'est un lien vital, discret. J'ai une pensée particulière pour Familles Rurales, qui a aidé à maintenir un service public de qualité pour toutes les familles en soutenant l'action de notre syndicat scolaire et de la commune. La SCV a innové en proposant, dans la mesure du possible, des cours à distance par visioconférence. J'ai également une pensée pour toutes les associations de notre village qui, malheureusement, ont vu leur activité réduite. En 2021, nous allons poursuivre notre démarche de dialogue avec toutes les associations. Nous renforcerons l'action du Centre communal d'action sociale qui a longtemps été boudé à cause du doute de son utilité. Avec Frédéric Sauveau, adjointe déléguée, dont je salue l'action discrète mais approfondie, et les élus qui l'accompagnent, avec un vrai travail de fond. Nous sommes convaincus que l'action bénévole et le lien humain sont très importants, bien au-delà de simples chiffres. 2021 sera le signe du mieux organisé, du mieux protégé, ces liens précieux avec et pour tous les Voisnonnais. Après consultation des parents d'élèves et des équipes enseignantes, nous avons choisi de rénover notre école maternelle Constant du Port par phase, dont les travaux n'avaient pas été programmés depuis des années. Un plan de réflexion qui a été bâti pour faciliter le travail des enseignants, des ATSEM et des équipes du périscolaire, dont je salue leur travail exemplaire auprès des enfants. 2021 verra la mise en place d'un nouveau système de chauffage. La chaudière a quand même 40 ans. Elle prendra une retraite bien méritée. La sécurisation des abords de l'école a malheureusement pris du retard à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais également de notre fragilité budgétaire. Le phasage sera plus long que prévu, mais les réalisations seront au rendez-vous pour assurer la protection des enfants et de leurs parents. Nous avons marqué de notre empreinte dans la gestion du syndicat scolaire en entamant des négociations avec nos collègues de Montreux-sur-le-Jard. En vue, un pacte de gouvernance, de meilleure gestion budgétaire, en fait, un meilleur service moins cher. J'adresse ma profonde reconnaissance aux élus de notre syndicat scolaire et en particulier au représentant voisnonnais Benoît Duvaux, en charge du scolaire et de la jeunesse, qui garde un œil bienveillant sur son fonctionnement. Comme vous le savez, j'ai toujours été engagé pour défendre des causes, notamment celles qui touchent de près notre village. J'ai toujours défendu l'amélioration du cadre de vie, la protection de la ruralité et l'émancipation de la famille. Comme vous avez pu le constater dans le cadre de mes pouvoirs de police de maire, j'ai réduit la vitesse sur l'ensemble du territoire communal à 30 km/h, comme beaucoup de communes en Seine-et-Marne, notamment l'emblématique Fontainebleau. Je travaille avec les élus du conseil municipal, le préfet, notre député et nos conseillers départementaux. Je suis satisfait tant de leur travail que de leur mobilisation pour lutter efficacement contre les diverses pollutions engendrées par un intense trafic et des incivilités routières de tous ordres dont les poids lourds n'ont rien à faire. Le chemin est long à parcourir, mais nous aurons gain de cause si nous restons ensemble, mobilisés, motivés et déterminés. Je vous invite à aider le conseil municipal dans cette démarche. Attention, cet exercice n'est pas un sprint, mais bien un marathon. Nous agissons avec méthode et discernement pour arriver à nos fins. Fini la circulation inutile. Fini le trafic de poids lourds inutile. Fini les accélérations intempestives. Le véritable fléau du stationnement intempestif doit évidemment cesser. Un travail de fond dans ce dossier est mené activement par notre délégué à la sécurité, Nicolas Donati, avec le capitaine de police Pasquale, pour assurer une meilleure protection et faire respecter les droits et les devoirs de chacun. Des marquages au sol et des places de stationnement dédiées et non anarchiques verront le jour cette année. Des études pour aménager le centre-village
vont commencer pour que nous puissions enfin faciliter la vie de nos piétons. Vous serez naturellement associés à tous ces projets afin que les travaux puissent voir le jour rapidement. Voisenon doit rimer avec piéton et non avec camion. Ce n'est pas un concept, c'est une conviction que nous allons mener ensemble. Le temps est long, mais le cap des réformes nécessaires avec le soutien de nos partenaires à qui je rends hommage. L'éclairage public, la sécurité, les réfections seront également à l'ordre du jour de 2021. Nous sommes aidés dans cette démarche par les équipes du SDESM, dont je salue le travail efficace et exemplaire. La problématique de l'accueil des gens du voyage, que nous avons vécu par 2 reprises, est difficile à gérer. Notre communauté d'agglomération, Melun-Val-de-Seine, est volontaire en la matière et va nous aider à limiter l'accès aux emplacements que nous voulons laisser libres à nos usages. Je remercie chaleureusement l'association Le Rocheton, qui, en tandem avec notre conseiller municipal Christian Lemoyle, a fait un formidable travail de médiation. Quel dommage qu'il ne puisse pas poursuivre cette action. Encore la preuve que le travail collectif assure la pérennité favorable des différentes actions. Bien entendu, mon intervention ne résume pas tout le travail entrepris par les élus municipaux, car le temps m'est compté. Mais sachez que je suis fier de travailler avec eux pour améliorer modestement, mais sûrement, votre quotidien. Ils sont les acteurs minutieux de votre quotidien. Ils s'appellent Jacqueline, Malika, Fanny, Vanessa, Vindou, Teddy, Olivier, Christian, également Sophie et Jacques. Ils assurent une belle fonction, celle de conseiller municipal. Ils agissent pour gérer votre bien-être quotidien et votre bien commun, notre bien commun le plus précieux, le Voisenon que nous aimons. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021, riche d'expériences, de santé, de quiétude et de bonheur. J'espère que le hasard de la vie nous laissera organiser des moments de partage, de convivialité, pour nous retrouver tous ensemble dans la joie. En attendant, je reste avec les élus du conseil municipal à votre écoute, motivés et déterminés pour réaliser ensemble l'avenir de notre village et la fierté d'y vivre. Pour conclure, j'aimerais vous laisser une pensée positive. De Victor Hugo, « Si l'avenir est une porte, le passé en est la clé ». De l'académicien Claude-Henri Fuzet de Voisenon, « Des services qu'on rend, on en jouit le premier ». Oui, ensemble, à vos côtés, nous ferons les jours les plus beaux et le printemps reviendra. Belle année 2021 à tous, entrons dans l'avenir.